Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage sentimental pour le mois d'août. Cette fois-ci, c'est pour vous amis taureaux. Alors comme toujours et à chaque fois je précise, c'est un tirage général, donc ça peut ne pas vous parler ou pas en totalité, ce qui est tout à fait normal. Tout dépend de la vitesse à laquelle on avance sur son parcours, si on est sur le bon chemin, et tout dépend aussi des décisions qu'on prend en cours de route. Donc prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous questionne, ce qui vous interroge, vraiment ce qui pique votre attention parce qu'il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. On va regarder de suite les énergies dominantes pour certains d'entre vous pour le mois d'août. Bon, j'ai l'impression qu'on prend conscience qu'on s'entend bien avec quelqu'un ou qu'on s'entendrait bien avec quelqu'un. Pour moi, il y a un retour de sentiment quelque part. Pour moi, il y a un retour de sentiment, il y a quelque chose qui fait sens, il y a quelque chose qui s'éclaire, ou en tout cas, on admet avoir des sentiments pour quelqu'un, ou on admet avoir des atomes crochus, au minimum, pour quelqu'un. Quelqu'un avec qui j'ai l'impression que ça s'est pas toujours bien passé, avec qui le relationnel a été quand même assez chaotique, assez problématique. On se rend compte que finalement, on a peut-être envie de faire marche arrière, ou en tout cas, on a peut-être envie d'arranger les choses, on a peut-être envie de voir ce que ça peut donner, mais on me parle d'un décalage. Là, c'est comme si l'un de vous avait freiné des quatre fers pendant un moment, là. Voire même le contact s'est rompu, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu un décalage. Et là, on a une prise de conscience d'un attachement, on a une prise de conscience d'une envie d'évoluer. On réalise quelque chose, on réalise le potentiel de quelqu'un, le potentiel qu'on a visiblement particulièrement minimisé ou en tout cas très très mal considéré par le passé. Seulement j'ai l'impression qu'en fait là, on se rend compte que cette personne a avancé. Il y a un doute, on est partagé entre l'envie de revenir, de faire un pas et l'envie de continuer sa route et de ne pas écouter ce qu'on ressent. Alors, de toute façon, oui. De toute façon, on a reçu des signes en ce sens. J'ai l'impression qu'on a reçu des signes pendant longtemps qui nous montraient qu'une réconciliation pouvait être possible, ou en tout cas, vraiment là on me parle d'un nouveau départ, on me parle d'un nouveau départ sur mesure, en ce sens que il y a des conditions, on me parle de conditions, on me parle de compromis, on me parle de mettre fin à des croyances limitantes, mais on est encore dévoré par le doute, on est encore dévoré par cette peur de faire le mauvais choix, cette peur de chambouler trop ses habitudes, parce que j'ai l'impression que là, on a des habitudes particulièrement bien ancrées, on a des avis particulièrement tranchés, vous avez besoin de garanties, vous avez besoin d'énormément de garanties, d'énormément de balises en fait sur le chemin, et là c'est comme si on vous poussait en fait, c'est comme si on vous poussait à sortir de votre zone de confort, vous en avez envie, vous réalisez que c'est fort probablement dans cette direction qu'il faut aller, mais on a peur. On a peur. Alors, en carte de synthèse, je vais vous montrer sur quoi vous tombez en carte de synthèse, donc ce vers quoi vous allez probablement. Bon, sachez que là, de toute façon, on me parle de complicité, on me parle de duo, on me parle de sentiments qui sont là, qui sont présents, qui sont éprouvés, qui sont mutuels, réciproques. Mais il y a des doutes encore, il y a des angoisses. On essaye de ne pas trop rêver. On essaye de rester assez cartésien, on essaye de faire appel à la raison et de ne garder que ça dans sa réflexion. En fait, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'en fait, on est face à quelqu'un qui a avancé, on est face à quelqu'un qui a évolué, qui s'est élevé, qui a élevé ses vibrations, j'ai l'impression.
Pour moi, il y a eu une blessure là, par le passé, entre deux personnes. On me parle d'une notion de pardon. Un pardon qui n'est pas impossible, hein. Mais c'est pour ça qu'on me parle de conditions et de compromis. C'est-à-dire que là, vous sentez que en fait, vous n'allez pas avoir la main complète sur cette personne, si je peux dire ça comme ça. Vous n'allez pas avoir la main complète sur ce qui va se passer quand cette réconciliation aura lieu, quand cette prise de contact aura lieu. Oui, on a peur. On a peur, mais surtout on a peur que l'autre éprouve beaucoup de rancœur par rapport à ce qui s'est passé entre vous dans le passé. Effectivement, ça peut remonter à assez loin. On se sent pas en sécurité en ce sens que, effectivement, on se rend compte du bout des lèvres, on admet du bout des lèvres qu'on a potentiellement fait des choix qui ont fait mal, ou en tout cas, on s'est potentiellement privilégié dans nos choix, au détriment du bonheur de l'autre, au détriment du bien-être mutuel, au détriment de la nécessité d'apporter des réponses à quelqu'un d'autre, d'apporter des réponses à la personne à laquelle vous pensez. Pour moi, c'est quelqu'un du passé. De toute façon, dans ce tirage, le passé ressort, hein. Il y a un rapprochement par rapport au passé, mais il y a une crainte, effectivement, de devoir rendre des comptes. C'est comme si, je rappelle que c'est un tirage général, hein, mais c'est comme si on avait peur de devoir rendre des comptes, comme si on n'avait pas l'habitude de ça, en fait. Hein, comme si, en fait, c'est nous qui avions l'habitude de demander aux autres de rendre des comptes, mais on n'a pas l'habitude d'en rendre, nous. Hein, on n'a pas l'habitude de répondre aux questions, puisqu'en fait, on est déjà parti avant de répondre aux questions. Vous voyez? Encore une fois, c'est pas un jugement. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis déjà un moment, quand je dis ce genre de choses, déjà, ce sont les messages que je reçois et donc que je retransmets. Et surtout, ça n'est pas un jugement en ce sens que tout le monde peut tomber dans ce genre de schéma. Tout le monde peut rencontrer tous les schémas possibles, surtout dans le domaine sentimental. Donc ça, on ne peut jamais être sûr de la façon dont on réagit. Mais là, oui, on me parle d'une erreur de jugement. On parle d'une erreur de jugement. On n'est pas très bien là, on n'est pas serein, hein, en ce moment. On fait cet effort d'envisager d'ouvrir son cœur, envisager d'ouvrir un dialogue, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Pour moi, on est très attaché à son confort matériel. Et on a très peur que le domaine sentimental vienne perturber tout ça. Pour certains d'entre vous, hein, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'en fait, oui, là, c'est comme si s'ouvrir à nouveau à de l'affection, à des gestes, à de la tendresse, à de l'amour, des sentiments amoureux, à de la considération vraiment sincère, ça voulait dire chambouler vraiment tout un confort qu'on s'est construit soi-même, j'ai l'impression, ou auquel on tient, parce que c'est comme si on n'avait que ça. Comme si on n'avait que ça pour se sentir bien, comme si on n'avait que ça comme repère. Mais en fait, oui. Oh oui. Ouh, la mauvaise foi. Bon, il y a des signes qu'on ne veut pas voir. Il y a des signes qu'on ne veut pas voir et qui concernent cette personne du passé. Des signes qui concernent cette personne du passé qui en fait vous a perturbé. J'ai l'impression que c'est une personne qui vous a perturbé, qui vous a fait perdre un peu vos repères en fait, qui vous a fait perdre un peu votre équilibre. Elle vous a perturbé. Je dis il, elle, c'est une façon de dire, hein, vous accordez en fonction. C'est une personne qui vous a perturbé et pour laquelle on me parle de mauvaise foi, en ce sens que soit c'est cette personne qui a fait preuve de mauvaise foi envers vous, soit c'est vous envers elle, soit les deux, mais il y a eu quelque chose qui a eu comme un effet positif et son contraire. C'est très particulier. C'est comme si c'était ni fait ni à faire. Ouais. Comme si c'était ni fait ni à faire. Du coup, on se bat avec un passé auquel on n'a pas mis de point final parce qu'on ressent que finalement on a fait une erreur. On a fait une erreur en s'éloignant, on a fait une erreur en repoussant ce passé. Et du coup, on ne sait pas. On ne sait pas comment revenir, on ne sait pas trouver les mots, on n'a pas appris les mots, donc on ne les maîtrise pas.
On a envie de faire un effort, mais on ne sait pas comment faire. Parce qu'en fait, on sent qu'on est très très perturbé encore par cette personne, en fait. C'est une personne, j'ai l'impression, qui a déclenché en vous quelque chose qui était relativement endormi depuis longtemps. Ou en tout cas que vous ne vouliez pas rallumer pendant longtemps. Ouais. Ouais, on me parle d'obstination. Ah, mais c'est comme si cette personne, en fait, vous avez donné l'impression de ne pas du tout maîtriser votre parcours sentimental, de ne pas du tout maîtriser vos progrès, votre avancée et la direction que vous souhaitiez prendre. C'est une personne qui vous a envoûté, en fait. Mais envoûté dans le sens où c'était... Là, pour moi, il ressort quelqu'un de très spécial, en fait. Quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui ressentait beaucoup, beaucoup de choses pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose encore. Il y a quand même quelque chose encore. Il y a une complicité qui peut se retrouver. Mais on me parle d'un départ sur des bases plus saines, d'un départ sur quelque chose de plus clair. Attention, alors attention, là on vous met en garde contre un potentiel rapport de force ou en tout cas une volonté trop marquée d'affirmer sa position. Là en fait c'est comme si on vous disait c'est bien que tu veuilles être ferme dans tes décisions, c'est bien que tu veuilles avancer, que tu aies pris cette décision. De toute façon c'est la direction dans laquelle tu dois te diriger. Par contre, laisse aussi à la personne à laquelle tu penses un espace de liberté, une liberté de mouvement, une liberté de position aussi, une liberté de parole. Hein. Et surtout mets-toi à son écoute parce que j'ai l'impression que on n'est pas très à l'écoute. On n'est pas encore prêt à être entièrement à l'écoute de cette personne ou en tout cas on est tellement déterminé à obtenir des réponses soi-même qu'on oublie en fait qu'on doit en donner nous aussi. C'est ce que les cartes vous disent en fait. N'oublie pas que des réponses tu dois en donner quand même. Mais il y a une réconciliation qui apparaît, c'est cool ça. C'est très très bien ça. Bon, par contre, effectivement, on va pas se dévoiler complètement. On va pas se dévoiler complètement au début, hein, parce qu'on sera dans la maîtrise complète et optimale de tout ce qui se passe, sachant que de toute façon, c'est impossible hein, d'être dans la maîtrise complète, mais il y a une réconciliation qui peut se mettre en place. Hein. Mais encore une fois, c'est une réconciliation qui appelle à être authentique en fait. Hein. À être vrai et à admettre ce qui a été fait par le passé, à admettre ce qu'on ne sait pas avouer aussi par le passé. C'est quand même malgré tout un tirage relativement doux parce qu'avec la carte du Sagittaire, c'est comme si on vous disait que la décision que vous avez prise de vous réconcilier avec cette personne du passé et que vous réalisez être finalement relativement importante pour vous, c'est la décision vers laquelle vous devez potentiellement vous diriger. On me parle quand même de compromis encore une fois et d'adaptation. Hein. On me parle de douceur. Il y a une énergie très féminine dans ce tirage qu'il va falloir écouter. Hein. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, mais c'est une énergie féminine qui appelle à l'adaptation, qui appelle à la douceur, qui appelle à cette douceur dont pour certains vous manquez. Cette douceur que pour certains vous recherchez depuis longtemps, mais qu'en même temps vous avez repoussé. Hein. Il est temps de poser des mots. Là, il est temps de poser des mots. Il est temps d'agir, puisque la période de silence n'a que trop duré en fait. Hein. Il est temps de s'ouvrir parce que là, on me parle d'expression des sentiments. Hein. Il y a quelque chose. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Le domaine sentimental, c'est un domaine dans lequel on avance un petit peu, pas les yeux fermés, mais dans le brouillard. Dans le brouillard, en ce sens que, surtout au début, on n'est pas forcément sûr de ce qui va se passer, mais le risque en vaut la peine en fait. Et c'est ça qu'on vous dit. Ça en vaut la peine.
Tu as peur, certes, tu auras toujours peur de toute façon, mais ça en vaut la peine. Et du coup, on vous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ça corrobore ce que je dis depuis le début. Ayez confiance, vous avez pris la bonne décision si vous avez décidé de vous ouvrir. Enfin, enfin, on vous dirait, hein, dans le monde de l'invisible. On vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vous êtes capable d'adaptation, ça ne veut pas dire que vous perdez en fierté, ça ne veut pas dire que vous perdez en intégrité ou en dignité. Ça veut dire que vous faites des efforts positifs pour être à l'écoute. Être à l'écoute de ce qu'on ressent pour vous, être à l'écoute de ce qu'on a ressenti pour vous, déjà par le passé. Et puis être à l'écoute de votre intuition, de ce que vous ressentez au fond de vous, et de la raison pour laquelle vous souhaitez quand même vous aussi obtenir des réponses, parce que si ça vous travaille autant, c'est que quelque chose n'est pas réglé. Si c'est pas réglé, c'est parce que ça a réveillé quelque chose en vous. Si ça a réveillé quelque chose en vous, ça veut peut-être dire que quelque chose n'est pas terminé avec cette personne-là. On vous dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Fais-le maintenant. Ouvre-toi au dialogue, ouvre ton cœur, fais preuve d'honnêteté et lâche prise un petit peu. Lâche prise. C'est pas parce que tu ne vas pas maîtriser à 100% ce qui va se passer et se dire que tu vas subir. Puisque tu restes acteur de la situation, tu restes acteur de ta décision. Et enfin, quand même, on vous parle d'inconnu. Hein. N'aie pas peur de l'inconnu, voilà. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et là, j'ai l'impression que le territoire étranger, c'est quand même le domaine sentimental que vous n'avez pas exploré pendant un moment. Hein, vous êtes resté comme ça à le contempler de loin derrière la barrière, mais là on vous invite clairement à pousser la barrière hein, et à y entrer, même si c'est temporairement pour mettre les choses au clair, au moins vous-même vous aurez fait une avancée. Voilà pour le mois d'août. Amis Taureau, je rappelle encore une fois que c'est un tirage général, hein, surtout, prenez du recul. Comme je le dis à chaque fois, hein, prenez soin de vous, croyez en vous. Merci pour tout votre soutien, je vous envoie tout plein de pensées d'amour et je vous dis à très très vite.